Bonsoir et bienvenue dans cette petite vidéo où on va parler sérieusement, puisque comme tu as dû le voir, aujourd'hui on va parler du cas Bilal Hassani, donc le candidat à l'Eurovision, et de plus généralement l'homophobie banalisée, et je suis allé mener ma petite enquête sur Facebook pour voir un petit peu ce qu'on pouvait y trouver. Vous n'avez pas pu passer à côté, c'est impossible. En ce moment, on voit que ça sur les réseaux sociaux, Bilal Hassani. Alors Bilal Hassani, c'est le candidat de la France à l'Eurovision 2019 du coup. On va pas parler de ce qu'il fait sur le plan artistique, parce que clairement ça vaut pas le coup. Par contre, ce dont on va parler, c'est bien de tout ce qu'il y a autour, toutes les polémiques qu'il y a autour de lui. Puisqu'en effet, si vous avez été faire un petit tour sur les réseaux sociaux, on peut voir que, en fait, ce qu'il fait artistiquement n'intéresse pas beaucoup les gens. Ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est... Mais c'est un garçon ou une fille, ça? Voilà. Il y a beaucoup de gens qui me critiquent, il y a beaucoup de gens qui essayent de me rabaisser, qui me disent des choses... Non, j'ai rien à dire de plus. J'ai rien à rajouter, voilà. Vous avez compris, aujourd'hui, on va parler d'homophobie, on va parler de transphobie, on va parler de tous les problèmes que les gens ont avec les gens, de problèmes de tolérance, tout simplement. Alors en fait, pour vous raconter tout simplement d'où c'est parti, d'où j'ai voulu faire cette vidéo, cet après-midi, je me baladais sur Facebook et je suis tombé par hasard sur une publication dans un groupe qui s'appelle 17 novembre Haute-Marne. Non, tu te calmes, je ne fais pas d'amalgame de gilets jaunes, je ne fais pas tout ça. Non, tu la fermes, c'est quand même pas de ma faute si je suis tombé sur cette publication, sur ce groupe Facebook. Je l'ai pas choisi, je suis tombé dessus par hasard. Je vais pas mentir pour faire bien. Non, voilà, je suis tombé dessus sur ce groupe. Une publication d'une vidéo de la fête de la musique à l'Elysée, vous savez, quelque chose qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment pour essayer de détériorer l'image de Macron. On n'a pas forcément besoin de ça pour détériorer son image d'ailleurs. Et dans les commentaires de cette vidéo, je suis tombé sur un commentaire qui s'affiche sur votre écran, un commentaire qui dit « C'est du même standing que l'autre machin qui va représenter la France à l'Eurovision ou je sais pas quoi. La honte qu'on se tape. » Donc forcément, j'ai pas pu m'empêcher de mettre mon petit commentaire, hein, t'es pas taquin. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème avec la définition de l'homophobie et du harcèlement, etc. en France. Puisque dans les commentaires ensuite, donc après ma réaction où j'ai dit à ce monsieur que il y avait un petit relent d'homophobie dans son commentaire, j'ai eu des commentaires qui m'ont répondu en m'expliquant que non, ce n'était pas de l'homophobie et que, il y avait rien de choquant dans le commentaire de ce monsieur. Donc je vais vous faire un petit rappel, on va regarder ensemble, je suis sur le site de SOS Homophobie, on va regarder ensemble vite fait ce que c'est que l'homophobie. Le rejet de la différence, la discrimination. Vous pouvez retrouver, voilà, il y a un passage intéressant qui s'appelle « La transphobie, l'homophobie, la biphobie, ça se manifeste comment ?» Dans leur forme la plus violente, l'homophobie 1 s'exprime par des violences physiques et peuvent dégénérer, etc. Donc là, on n'est pas dans ce cas-là. Dans une forme plus quotidienne, et c'est là que ça va nous intéresser, puisque c'est exactement ce dont on va parler. Donc on nous dit que dans une forme plus quotidienne, elles se traduisent par des réactions avouées ou non de rejet, d'exclusion, des injures verbales ou écrites, moqueries, humiliations, harcèlement, refus de servir, etc. Donc on est en plein dedans, on est dans une forme d'injure verbale, puisque même si on n'est pas dans ce qu'on peut appeler un gros mot, dire c'est quoi ce machin là, on est quand même dans quelque chose qui est pas forcément très vendeur. Plutôt dans quelque chose de péjoratif quand même. Donc voilà, cher monsieur qui avait commenté cette publication cet après-midi, que je vais appeler Guy, puisque si jamais il tombe sur cette vidéo, il se reconnaîtra, mais en même temps je donne pas son nom, donc personne d'autre ne le reconnaîtra. Peut-être que, effectivement, ce commentaire n'était pas homophobe, peut-être que c'est quoi ce machin-là signifiait tout simplement c'est quoi ce truc qui chante, etc. et n'avait rien à voir avec la question du genre, peut-être. Mais dans ce cas-là, vu tout ce qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux à son sujet, ce qu'on appelle communément et couramment du harcèlement, avec ce genre de commentaires, on rentre totalement dans le harcèlement. Donc, à défaut de faire preuve d'homophobie, ce commentaire avait au moins le mérite d'être un commentaire harceleur. Bravo. J'ai ensuite eu un deuxième commentaire, très intéressant celui-là, puisqu'il va soulever un autre problème qu'on rencontre beaucoup sur les réseaux sociaux. Les gens qui pensent peut-être honnêtement, ou qui du moins essaient de faire penser qu'ils ne sont pas du tout homophobes, mais qui finalement ont des réflexions qui vont plutôt dans ce sens-là. Une personne donc qui, comme souvent, ne donne pas son nom ni son prénom sur Facebook, puisque c'est bien plus simple de mettre des commentaires anonymement. Si on se comporte comme la cage aux folles, il ne faut pas s'attendre à être pris au sérieux.
Voilà. Donc on est dans une immense démonstration, c'est-à-dire que il y a les bons gays et il y a les mauvais gays, comme il y a les bons arabes et il y a les mauvais arabes. Voilà, c'est exactement la même chose. On est dans quelque chose de dire, être gay c'est pas quelque chose de mal. Par contre, se comporter comme une folle, voilà, être efféminé, tout ça, là par contre ça pose problème. Et ben en fait non, parce que la question elle est pas de savoir. La question n'est pas de connaître la sexualité de la personne. La question, c'est que la personne est comme elle est. À partir du moment où elle ne commet pas quelque chose d'illégal, tu n'as rien à lui reprocher, tu n'as rien à lui dire. Donc si elle a envie de se comporter comme une folle, comme tu dis, même si cette expression est juste horrible et j'ai envie de te baffer quand tu dis ça, eh ben non. Non, la personne fait ce qu'elle veut, dans tous les cas. Et en fait, la personne n'est pas dans l'illégalité. Par contre, toi, en lui disant ça, tu es dans l'illégalité, puisque tu es dans l'injure, et tu es dans une forme de harcèlement. Voilà, je repasse vite fait sur un deuxième commentaire que cette même personne a écrit sur ce même post. Ensuite, trouve-moi dans la vie de tous les jours un homo qui est habillé comme ça, ou qui se comporte comme ça. Bah oui. Oui, évidemment, parce que... je sais pas quoi dire, c'est complètement con. C'est complètement con, en fait. Mais bon, après, tu fais ce que tu veux. Donc après ça, je me suis dit, bah, je vais aller faire un petit tour sur d'autres posts Facebook, d'autres posts que celui-là, où on restait, mine de rien, on était, voilà, dans ce truc de l'homophobie banalisée. On était dans quelque chose de, voilà, c'est pas... On n'y va pas avec des insultes en disant, il faut brûler les PD, ou des choses comme ça, mais on est dans... mine de rien, une forme de rejet de l'autre, une forme de l'autre n'est pas comme moi, donc je ne l'accepte pas. Donc je vais juste, pour pas que la vidéo s'éternise, vous faire une petite lecture très rapide des différents commentaires qu'on peut trouver sur des publications, par exemple une publication de Closer, voilà, par exemple, il y avait une publication du Figaro aussi, voilà, j'ai choisi Closer parce qu'en général, si on veut trouver des commentaires un petit peu homophobes, un petit peu pas très tolérants, c'est quand même une bonne mine d'or. Donc, on se retrouve tout d'abord avec le grand classique, le numéro 1, c'est quoi ce machin? À la deuxième place de ce classement, le classique affolement. Mon Dieu, où va-t-on? Même là, le ridicule ne tue pas? On sent la détresse dans ce commentaire. Vraiment, la personne a peur. Alors ensuite, à la troisième place de ce classement, nous avons le petit commentaire un petit peu inspiré de religion. Et attention, je ne fais pas d'amalgame. Tous les gens qui sont croyants ne sont pas homophobes, etc., etc., etc. Simplement là, la personne cite Dieu, 2 fois Dieu, dans son commentaire, donc pour moi il y a quand même une petite part de conservatisme derrière tout ça. Et d'ailleurs, si Dieu existe, et je veux absolument pas rentrer dans ce débat-là, mais si Dieu existe, à mon avis, je pense qu'il préfère les homosexuels qui portent les mêmes valeurs que lui de tolérance, etc., que les gens qui sont à la manif pour tous et qui disent que c'est contre nature d'être homosexuel. C'est mon petit avis. D'ailleurs, si Dieu a créé l'homme, c'est aussi lui qui a créé le penchant homosexuel de l'homme, techniquement. Et donc ce commentaire nous dit « Pauvre monde, que Dieu protège nos enfants et vive l'époque de nos parents où les êtres humains étaient des êtres humains. » Ça veut rien dire. Et ensuite « Mon Dieu, mais c'est quoi cette chose ?» Petit smiley qui pleure. J'ai mal à mon petit cœur. Ensuite, nous avons en 4ème place du classement la petite image, le petit photomontage, parce que voilà, je passe mes petits week-ends sur Photoshop et puis je fais des trucs un petit peu sympas pour faire le buzz sur Facebook et avoir plein de pouces bleus et plein de partages et plein d'amis. Avec Eddie qui nous dit sur une photo de Bilal Hassani, donc Bilal Hassani, et juste en dessous, une photo d'un soldat avec un lance-flamme et qui nous met Bilal Hassani. Tu le sens le point Godwin qui arrive là? Parce que moi je commence à franchement le sentir là. Et on va terminer ce petit classement à la 5ème place avec Nicolas. Nicolas, d'après sa photo de profil, le révolutionnaire de gauche, qui n'a pas toutes les valeurs d'ailleurs, qui nous dit « Oh la communauté gay, vous pouvez nous aider là? Faites un truc, violez-le !» Mais c'est une bonne solution ça, Nico. C'est une très très bonne idée. C'est beau. C'est magnifique, vraiment, c'est... Là, je sais pas quoi dire. On est dans l'incitation à la violence, on est dans l'injure, on est dans tout ce que tu veux, c'est vraiment, voilà. Écoute,
Champion, je sais pas quoi te dire. Numéro 1, t'es le pire. Voilà. T'es le plus gros fils de pute de la Terre. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que je vais faire une vidéo très courte. Je veux pas rentrer vraiment dans quelque chose de politique, dans quelque chose de légal, etc. Parce que j'ai pas les connaissances là tout de suite, les connaissances juridiques pour vous faire un point là-dessus. Donc je vous parle vraiment d'un point de vue ressenti. Et pour m'aider d'ailleurs, là-dessus, j'ai partagé un petit sondage sur Facebook, j'ai pas encore regardé les résultats, on va les regarder ensemble, où je vous demandais si tout ce qui se passe autour de Bilal Hassani en ce moment, ça vous choque ou pas. Alors déjà, je vais vous remercier parce que vous avez été 66 à répondre au sondage, ce qui est plutôt cool, vraiment. Nous avons donc un pourcentage de réponse de 88% pour le oui et de 12% pour le non. Vous êtes donc 88% à être choqué par tout ce qui se passe autour de Bilal Hassani en ce moment, et 12% à ne pas être choqué, pour différentes raisons, sûrement. Sachant que certaines personnes m'ont envoyé derrière une petite explication par rapport à leur vote en message sur Instagram, d'autres ne l'ont pas fait, donc j'ai pas les réponses de tout le monde, mais en tout cas j'avais une réponse que je voulais vous lire parce qu'elle me semblait très intéressante, et je vous dirai pourquoi d'ailleurs derrière je suis pas 100% d'accord avec, mais un petit peu quand même. J'ai voté non, mais pas dans le sens que tu crois. Je le soutiens à 100%, mais ça me choque pas parce que énormément, voire sûrement tous les gays sont victimes de harcèlement. J'ai pas choisi le mot choc pour rien dans le sondage que j'ai fait, puisque justement c'était ce type de réponse que je voulais avoir, c'était ce type de réflexion que je voulais pouvoir lire derrière. Et effectivement, en un sens, je suis malheureusement un petit peu d'accord avec ça, dans le sens où c'est banalisé aujourd'hui, voilà, c'est l'homophobie, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, etc. Et là, par contre, je vous avais dit que je serais pas 100% d'accord avec ça. Je suis pas 100% d'accord avec ça, dans le sens où si ça ne nous choque plus, ça veut dire qu'effectivement, les homophobes ont gagné et que ça s'est effectivement banalisé. Qu'aujourd'hui, c'est normal et naturel d'être homophobe. Quelque chose que je voulais absolument partager avec vous par rapport au cas de Bilal Hassani, c'est sa médiatisation. L'ampleur que l'homophobie a pris par rapport à sa médiatisation. C'est-à-dire que Bilal Hassani, si vous savez un petit peu qui est le personnage, si vous avez connu, suivi ou pas forcément son histoire, mais que vous avez un petit peu lu sur lui, à la base c'est un youtubeur, c'est un vidéaste qui faisait des vidéos sur YouTube, et même si l'homophobie c'est quelque chose dont il a sûrement toujours dû être victime, ça a pris une ampleur folle avec sa médiatisation. Ça a pris une ampleur folle, et moi la question que je me pose c'est pourquoi est-ce que sur YouTube il n'y avait pas cette même vague de haine et qu'elle l'envahit aujourd'hui. Alors la réponse la plus simple serait de dire parce qu'aujourd'hui il y a plus de gens qui le connaissent qu'avant. C'est partiellement vrai, dans le sens où oui, effectivement, aujourd'hui il est plus exposé médiatiquement, plus de gens le connaissent et plus de gens peuvent réagir à lui, et donc potentiellement des homophobes dans le lot. Mais en même temps, j'ai quand même une vraie impression que le pourcentage de gens dans le public a également varié, qu'il y avait un pourcentage d'homophobes et de haineux plus bas à l'époque où il était seulement connu sur YouTube que maintenant où il est très médiatisé nationalement. Et le petit message d'espoir que j'ai, et là où je vais aussi peut-être apporter un petit peu d'eau dans mon vin par rapport à peut-être une petite virulence que j'ai pu avoir au début de la vidéo, c'est que aujourd'hui pour moi c'est quelque chose qui tend à évoluer. Je m'explique. Aujourd'hui si t'as 15 ans et que tu tiens des propos homophobes sur Facebook, à part l'excuse facile de la jeunesse, tu n'as aucune excuse, puisque tu vis dans un monde où il y a déjà des règles, des lois qui s'appliquent contre l'homophobie. Tu vis dans un monde qui essaie de te sensibiliser à la tolérance, ce qui n'était pas le cas si on prend des personnes qui ont aujourd'hui plus de 50 ou 60 ans, qui n'ont pas forcément été sensibilisées à ça et qui, pour beaucoup dans leur jeunesse, l'homophobie était quelque chose de tout à fait banal et normal. Et c'est aussi là que je veux apporter de l'eau dans mon vin, c'est que la plupart des commentaires que je vous ai lus viennent de personnes qui sont plutôt dans cette tranche d'âge, des plus de 50 ans, et même si
je ne peux pas excuser quelqu'un de dire des choses pareilles sur les réseaux sociaux et potentiellement de pourrir la vie de quelqu'un comme Bilal Hassani, même si je peux pas les excuser. On peut se dire que effectivement, si pendant 30 années de ta vie, les 30 premières années de ta vie, on t'a dit que c'était quelque chose de contre-nature d'être homosexuel, que ne pas être genré, c'était quelque chose de contre-nature. Effectivement, derrière, c'est compliqué. C'est compliqué d'accepter que la société se mette à évoluer dans ce sens. Et pour moi, ces gens ont des efforts à faire, mine de rien, pour essayer de comprendre et de tolérer au moins ça, ou en tout cas de ne pas étaler leurs conneries sur les réseaux sociaux, parce que même si je peux comprendre que c'est pas facile d'accepter ça quand pendant 30 années de ta vie on t'a mis l'inverse en tête, et ben ça reste quand même de la connerie. Ça reste de la connerie. D'un côté, enlevez-vous cette connerie de la tête, si vous faites partie des gens, si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce que j'ai pu dire avant, enlevez-vous cette connerie de la tête. Tout ça, c'est juste pas possible. Au moins, n'en faites pas étalage sur les réseaux sociaux, essayez de vous renseigner un petit peu sur le sujet, ce que j'ai beaucoup fait ces derniers temps d'ailleurs, parce que c'était quelque chose qui arrivait de plus en plus sur Facebook, et je me suis dit, putain, mais ça commence à devenir chaud pour eux quand même, j'aimerais pas être gay en ce moment, quoi. Essayez de faire gaffe à ce que vous dites sur les réseaux sociaux, essayez de changer, si vous pouvez, c'est pas toujours possible, mais essayez. Et par contre, si vous avez moins de 20 ans, moins de 25 ans, et que vous en êtes toujours à ce stade-là, là, je sais pas quoi dire, quoi. Je serais tenté de vous insulter, mais en même temps, c'est pas très constructif. Donc simplement, bah pareil, essayez en fait tout simplement de vous mettre à la place de ces gens. Essayez. Je vous jure. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai essayé de me mettre à leur place, et je me suis dit, putain, mais... ouais, c'est chaud quand même. Prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo a pu vous apporter quelque chose, a pu vous faire réfléchir à propos de certaines choses, a pu vous apporter des connaissances, a pu peut-être vous faire réfléchir, vous faire changer éventuellement d'avis sur la question. Et peut-être que grâce à moi, eh ben, il y aura 10 posts, 10 commentaires de moins d'insultes de Bilal Hassani. Peut-être. Mais en tout cas, calmez-vous, putain, calmez-vous sur les réseaux sociaux. C'est bon, la violence, le manque de tolérance, stop. Ok ? Allez. Prenez soin de vous, on se retrouve mercredi prochain, parce que oui, du coup j'ai changé l'horaire de publication de mes vidéos, on n'est plus sur le dimanche, maintenant on est sur le mercredi 18h30. Voilà, donc de toute façon, si tu veux pas louper la vidéo, t'as pas besoin de connaître l'horaire, puisque tu vas simplement, juste ici, je crois, ça doit être là, par là, tu vas juste ici et tu t'abonnes. Tu t'abonnes et tu cliques sur la petite cloche, comme ça t'es sûr de pas louper les sorties de vidéos et de voir ma dernière vidéo. En attendant, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes restés. Et puis à la semaine prochaine. Bisous.